À l'approche des fêtes, une même scène se répète dans de nombreuses familles, l'excitation des retrouvailles, puis, parfois, l'explosion. Invitée sur RTL dans les 1001 vies de, un podcast de Xavier Demoulin, la philosophe Sophie Galabru s'est penchée sur ce moment si particulier qu'est le repas de Noël, là où se rejouent souvent des tensions anciennes. Agrégée et docteur en philosophie, enseignante au lycée et à l'université, petite fille du comédien Michel Galabru, elle s'est fait connaître par ses essais consacrés à la colère, à la famille et au temps qui passe, avec la volonté de rendre la philosophie concrète. Pour Sophie Galabru, si Noël cristallise autant d'émotions, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un moment profondément familial. Noël est une fête particulièrement familiale. Il y a parfois un côté régressif, explique-t-elle à Xavier Demoulin. Les retrouvailles réveillent l'enthousiasme avec le fait de revoir ses frères, ses sœurs, ses cousins, constater ce que chacun est devenu, mais aussi le désir, parfois inconscient, de montrer sa propre trajectoire. Il y a un effet de régression infantile parce qu'on se retrouve un peu plongé comme dans le passé. On aime bien cette réminiscence, analyse-t-elle. Ce retour en arrière n'est pas sans danger car selon la philosophe, l'explosion survient lorsque les émotions ne sont plus contenues. Ça peut partir parfois en vrille parce qu'on ne régule plus ses émotions. On ne contrôle plus ses affects. On redevient un peu un enfant en attente de reconnaissance, d'amour, précise la spécialiste. Et ce sont alors ces attentes, souvent démesurées, qui alimentent la violence des échanges et qui nous jouent beaucoup de tours. Face à ce constat, Sophie Galabru propose une piste, renoncer à attendre de sa famille ce qu'elle ne peut ou ne veut pas donner. Elle détaille, quand on n'a plus d'attente envers sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, qu'on les laisse être ce qu'ils veulent parce qu'on n'attend rien d'eux et qu'on se donne à soi-même ce qu'on a à se donner. On est très dépassionné. On peut même les regarder en se marrant. La philosophe ne nie pas pour autant la gravité de certaines situations. Parfois, il y a de l'impardonnable. Il faut quand même le dire tout de suite, insiste Sophie Galabru. Mais elle souligne qu'un grand nombre de blessures peuvent être dépassées avec le temps et qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut arriver à pardonner à ses parents. Et c'est peut-être ça de devenir adulte. Grandir, selon Sophie Galabru, c'est accepter les manques du passé et ne plus en faire porter le poids à l'autre, peu importe ce qu'ils n'ont pas donné, les carences, les lacunes, les erreurs, on est assez suffisant et indépendant. On s'estime assez. On s'aime assez pour se donner tout ce qu'on attendait. À partir de là, le rapport change et on délaisse ses attentes. On arrive à leur pardonner. La philosophe conclut en proposant une métaphore libératrice, celle du théâtre. On est dans un rapport où on les perçoit comme des personnages. Avec leur propre histoire, leur vie, on est à distance. On n'est plus l'enfant qui attend. Franchement, c'est une position assez agréable, assure la petite fille de Michel Galabru. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이
진심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 도끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음 보살 나무 관세음 보살